Dans Jean 3,6, la première lettre du premier mot « esprit » est un « E » majuscule. C'est le Saint-Esprit. La première lettre du deuxième mot « l'esprit » est minuscule. C'est l'esprit humain. Dieu est esprit, et seul mon esprit peut être renouvelé, et non pas mon corps. Le corps restera corps. Nous ne pouvons pas avoir un corps en acier après notre nouvelle naissance. Nous restons tels que nous sommes. Nous devons manger, nous devons travailler, nous sommes fatigués, lassés. Nous demeurons des êtres humains ordinaires. Ce corps ne se transformera jamais en acier. Mais dans mon esprit, je peux être renouvelé, devenir une nouvelle personne, avec de nouvelles difficultés. Ceci n'est possible que lorsque je suis d'abord purifié intérieurement. Dans Hébreux 9,14, nous lisons « Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert du même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Avant que le Saint-Esprit ne puisse venir dans mon esprit, il faut que toutes les taches de souillure causées par des pensées, des paroles et des actes soient lavées et enlevées. Dieu a placé un appareil enregistreur dans nos cœurs. Chaque mot que nous prononçons, chaque pensée, ce que nous faisons sont enregistrés silencieusement dans la conscience. C'est l'appareil enregistreur de Dieu. C'est pourquoi, sur leur lit de mort, des hommes sont souvent troublés par une conscience souillée. J'ai vu des gens dans la terreur. J'ai lu que des hommes tels que Voltaire, le célèbre agnostique français, avait coutume de se moquer de Dieu et de le ridiculiser dans bon nombre des livres qu'il écrivit. Dans ses conférences, il parlait contre Dieu. Mais sur son lit de mort, tout tremblant de terreur, il poussait des cris. Sa peur était si terrible qu'aucune infirmière ne pouvait le veiller plus d'une nuit. C'est parce qu'il était troublé par une conscience souillée. J'ai vu beaucoup de gens sur leur lit de mort qui n'étaient pas prêts à mourir. Je vous en prie, faites quelque chose, plaidait-il. Certains font la charité afin que miséricorde leur soit faite. D'autres, comme les païens, désirent des cérémonies à cause de la crainte de la mort. En fait, chaque être humain qui ne connaît pas Dieu est troublé sur son lit de mort, par sa conscience souillée. Il n'y a pas de paix sur leur visage, seulement la crainte, la terreur et les ténèbres. Mais sur le visage d'un croyant s'exprime la parfaite paix d'un enfant endormi. Dieu déclare dans Jérémie 17:1 « Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. » La marque profonde est présente, aussi avant que le Saint-Esprit puisse renouveler mon esprit. Ma conscience, souillée, doit être complètement purifiée, nettoyée et lavée de toutes les taches gravées par mes pensées, mes péchés ou mes actes. Ceci est uniquement possible par mon Seigneur et par son précieux sang.